Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce début de semaine. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça me fait surtout plaisir de vous partager une vidéo à forte valeur ajoutée, en tout cas c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me partager vos feedbacks si jamais vous en avez, si jamais vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre également. Je voulais partager cette vidéo pour aider les personnes qui sont à l'étape de recherche de produits ou du moins à la recherche de niches de produits parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent de savoir c'est quoi le produit que je vais pouvoir vendre sur Amazon. Et donc là, j'ai trouvé une technique récemment qui permet en quelques minutes de trouver des idées de produits et après, à partir de là, de pouvoir approfondir les recherches. Avant de rentrer davantage sur cette vidéo, je voudrais quand même parler de 2 points super importants. Le premier, c'est que si jamais vous avez l'option de trouver un produit localement, donc c'est-à-dire de trouver un manufacturier ou une entreprise qui est capable de fabriquer vos produits localement, versus de trouver une entreprise qui est capable de fabriquer vos produits à l'international ou à l'étranger, par exemple en Asie, privilégiez tout simplement, même si c'est un petit peu plus cher, l'entreprise locale. De 1, vous allez soutenir une entreprise locale, donc c'est toujours bon. Et de 2, les consommateurs vont être prêts à payer davantage, un petit peu plus cher pour un produit de meilleure qualité, mais surtout un produit qui est fait localement. Et ça a quand même une vraie force, surtout en ce moment, dans une situation où les gens font attention à ce qu'ils consomment. Et donc ça, c'est super important de le prendre en considération. Après, je l'entends tout à fait, il y a de plus en plus de produits qui peuvent être fabriqués localement, mais ça n'inclut pas l'intégralité des produits sur le marché, mettons sur Amazon. C'est bien entendu une grosse part qui est fabriquée à l'étranger, notamment en Asie, je vous l'accorde. Et donc c'est pour ça que je continue à faire du contenu, je pense, de qualité en utilisant Alibaba comme levier principal pour aller trouver son fournisseur en Asie, par exemple. Mais encore là, si jamais vous avez l'option de trouver votre entreprise qui est capable de fabriquer vos produits localement, choisissez cette option. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que on a tous été confrontés sur les 2 derniers mois à cause du Covid à faire un achat en ligne, que ce soit pour des produits dans l'alimentation, que ce soit des produits de décoration d'intérieur, des produits de décoration extérieure, des produits en lien avec, du jardinage, du barbecue, peu importe, des plantes, peu importe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui n'avaient pas forcément franchi le pas, c'est-à-dire d'acheter des produits en ligne jusqu'à présent, parce qu'ils n'en étaient pas obligés et contraints. Maintenant qu'ils ont compris que ça pouvait leur faire gagner du temps, et surtout c'était quand même pratique de se faire livrer des produits directement au pied de sa porte, et que c'était pas forcément beaucoup plus dangereux au niveau des vols de données de cartes bancaires, ce genre de crainte que certaines personnes, plutôt des personnes un peu plus âgées, peuvent avoir lorsqu'on parle de vente en ligne notamment. On peut s'apercevoir qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui vont garder cette habitude de consommation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont totalement arrêter d'aller en boutique, directement se déplacer physiquement dans les boutiques. Ça veut juste dire que la part de marché, globalement, sur une période de 365 jours, va fortement augmenter. Et ça veut dire surtout que les entrepreneurs ou les entreprises qui vont se lancer dès maintenant sur Amazon, par exemple, vont prendre une grosse longueur d'avance versus les personnes qui vont se lancer dans 6 mois. C'est obligatoire, la part de marché va être beaucoup plus grande. Donc ça vous laisse, je pense, dans la réflexion de savoir si vous voulez attendre quelques semaines, quelques jours, quelques heures ou quelques années avant de vous lancer. Mais c'est sûr que plus vous allez attendre, plus ça va devenir compétitif et moins l'opportunité du jour va être intéressante. Donc moi, je vous invite quand même fortement à réfléchir à la question de savoir si vous voulez vous lancer rapidement ou si vous voulez encore attendre quelques semaines ou quelques années pour vous lancer dans l'aventure qui sera possiblement plus une belle opportunité dans quelques temps. Donc ceci étant dit, on va réduire ma tête à gauche parce que je pense que j'étais un petit peu trop en gros plan. On va aller sur Alibaba. Comme prévu, je vais vous montrer cette petite technique qui va vous permettre de gagner du temps et de vous donner des idées pour la suite. Donc on va aller dans New Arrival. Donc on était sur la page d'accueil, on va dans New Arrival. Une fois qu'on est sur cette page-là, on va voir que Alibaba nous propose un certain nombre de produits tendances ou qui viennent d'être affichés récemment. On va éviter de vendre
un objet pour chat. On va plutôt aller dans une catégorie qui peut être intéressante, surtout en ce moment à l'approche de l'été. On va aller dans la catégorie Home and Garden. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder les différents produits qui sont proposés sur la plateforme Alibaba qui, je vous le rappelle, reste une marketplace, au même titre que Amazon. Et on va regarder les différents produits qui sont proposés sur la plateforme. Et on va en prendre un au hasard, par exemple celui-ci, qui est un presse à hamburger. Vous avez certainement vu ce produit-là, soit en grande surface, soit dans un magasin spécialisé dans les accessoires de cuisine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mot-clé principal qui est ici, c'est Hamburger Press Patty Maker Mold. Donc ça fait un long mot-clé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le coller ici sur Amazon.com. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vendeurs qui vendent ce produit, donc c'est très bien, ça veut dire qu'il y a une demande, donc tant mieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'application et l'extension qui s'appelle Helium 10. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas encore souscrit à la version payante d'Helium 10, vous pouvez bénéficier de 50% si vous utilisez mon code de réduction. Donc c'est Guillaume50, donc Guillaume c'est G-U-I-2-L-A-U-M-E et le chiffre 50, 5-0. Et là, vous allez bénéficier de 50% de réduction sur votre premier mois. Donc, en utilisant l'extension Helium 10, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre d'aller chercher, on va dire, les chiffres mensuels de cette catégorie de produits. On va laisser quelques petites secondes que Helium 10 finisse son travail. Et là, ce qu'on va voir, on va les classer par ordre du plus grand au plus petit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le premier, effectivement, c'est une marque assez connue. Donc, ils vendent leurs produits à 12,99 €. C'est la marque Cuisinart. Très bien. Et là, on va voir que c'est une marque qui est peut-être connue aux États-Unis. En tout cas, ici au Canada, je la connais pas. Ils vendent ce produit-là à 17,75 €. Ici, c'est à 13,59 €. On continue. Ici, c'est à 24,99 €. On revient ici et on pouvait voir que ce produit-là était à 2,89 €. Ok? Donc, ça montre quand même une belle marge pour ce type de produit-là. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur, mettons, le best-seller, qui est celui-ci. Et on va regarder comment améliorer ce produit. Donc moi, là, ce que je vois, c'est que sur une fiche produit qui est quand même relativement bien faite, on a des images qui ont l'air de qualité, même si encore là, chaque personne peut apporter quelque chose de nouveau, puisque lorsqu'on fait ses propres images soi-même, ou on les fait faire par un photographe, c'est la personne qui prend les photos qui va apporter un petit peu son âme et du cœur dans ses photos. Donc, je pense qu'on peut quand même faire mieux par rapport à ça, ou du moins faire quelque chose de différent. Donc ça, ce serait le premier point que je pourrais améliorer. Et après, ce que je pourrais regarder aussi, ce serait éventuellement d'ajouter un produit qui pourrait ajouter de la valeur ajoutée par rapport à ce que les gens recherchent actuellement sur Amazon quand ils cherchent ce produit. Donc généralement, Amazon nous donne l'information sur ce produit-là, il ne nous la donne pas, mais ce qu'on va faire, on va pas s'arrêter à l'information comme ça, on va aller regarder les produits qui sont sponsorisés. Donc ça, ce sont des entreprises concurrentes ou qui ont un produit complémentaire qui achètent ce placement publicitaire pour être localisé ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce produit-là. Et là, on va regarder un petit peu les ventes aussi de ce produit, juste pour vous donner un ordre d'idée sur les ventes qui sont générées actuellement. Donc là, on est sur un 13 533 $ mensuel. Donc on peut voir qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés pour acheter cette boîte de feuilles à hamburger. Et ça fait 934 ventes. Donc c'est quand même beaucoup. OK? Et là, normalement, Amazon, ils sont censés effectivement nous montrer ce que les gens ils achètent ensemble. Donc là, on voit qu'ils achètent les feuilles hamburger plus la presse et éventuellement un autre produit. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui achètent ce trio-là pour 52 $. Donc, ça voudrait dire que demain, on peut trouver un fournisseur pour acheter, mettons, une boîte de feuilles comme ça, plus le produit qu'on a vu ici. On fait un produit ensemble, donc c'est ce qu'on appelle un bundle.
Et ça va nous permettre justement d'apporter de la valeur ajoutée aux consommateurs qui aujourd'hui achètent peut-être à 2 entrepreneurs ou à 2 entreprises différentes. Et là, avec la même entreprise, vous êtes le seul et même entrepreneur, vous allez pouvoir vendre ce produit avec ces 2 produits. Est-ce que ça fait du sens? N'hésitez pas à me partager vos feedbacks là-dessus. Je pense que ça va vraiment vous aider à vous débloquer sur le fait de se lancer et du moins de lancer vos démarches de recherche de produits, parce que ça vous coûte rien. C'est simplement de passer du temps, quelques heures par-ci par-là, de commencer cette approche de trouver des idées produits, et une fois que vous allez pouvoir constater par vous-même qu'il y a vraiment beaucoup de ventes qui sont faites en ce moment sur Amazon.com et sur Amazon.ca et Amazon.fr, et ben je vous invite à me recontacter, ça me fera plaisir de vous accompagner si vous avez besoin d'aide pour vous lancer dans les meilleures conditions. Je vous laisse sur cette vidéo et on se retrouve très rapidement dans les prochains jours avec d'autres publications à forte valeur ajoutée. Salut et bonne semaine. Bye bye.